Dans cet épisode, on va approfondir sur le bouton Add to Cart qu'on a créé. Et on va aller ajouter les informations relatives aux produits qui sont les variantes. En gros, pour simplifier les choses, si vous vendiez par exemple des pulls, il est possible que votre pull soit disponible en plusieurs couleurs. Donc si vous avez des pulls qui sont disponibles en noir et en blanc, il faut que votre client puisse choisir la couleur du pull qu'il veut commander. Donc là, en l'occurrence, notre bouton ne permettait pas de le faire, donc aujourd'hui on va voir comment remédier à ça. En bonus, on va ajouter également un petit champ, ce qu'on appelle un champ texte, pour que les gens puissent spécifier le nombre de produits qu'ils veulent commander. Donc si on résume, notre objectif du jour, c'est que notre client, sur notre page produit, à travers ce nouveau bouton qu'on aura ajouté, pourra commander un pull de couleur noire ou blanche, et en commander 5 ou 10 ou 20 d'un coup. Donc pour ce faire, on va travailler dans le back-office de notre boutique, dans la section Online Store comme toujours. J'ai créé évidemment, comme d'habitude, un duplicata de mon thème pour le protéger. J'affiche une preview pour voir ce que je fais. Je vais dans ma page produit et j'édite mon code. Voilà. Donc on avait vu que dans ce thème, la page produit appelait une section. Cette section s'appelait Product Template. Et ici, vous devez retrouver votre code que vous avez déjà ajouté si vous avez suivi les épisodes, qui vous permet d'ajouter un bouton Add to Cart. Moi, en l'occurrence, je redémarre de 0. Donc je sais que mon bouton, je veux l'ajouter avant ces petits partages Facebook, etc. Donc je sais comment ça s'appelle puisque je le connais déjà, c'est le social sharing. Donc en gros, je vais travailler ici. Donc là, je vais, pour que ce soit plus visible pour vous, créer beaucoup d'espace. Voilà, comme ça vous verrez très bien ce que je fais et comment. Donc comme d'habitude, j'ajoute un commentaire. Antoine, ajout, bouton Add to Cart, plus variante, plus en bonus la quantité. Je spécifie où se terminent mes modifications, comme d'habitude, et je vais pouvoir travailler ici. Donc avant tout, je vais aller vérifier. Alors, petit aparté, là, je vais aller assez vite, parce que cette partie-là, vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents ou qui ne comprendraient pas tout ce qu'on est en train de faire ou qui sont un petit peu assommés par le code, là, je vous invite à regarder les quelques épisodes, il n'y en a pas beaucoup, qui sont disponibles sur la chaîne et qui sont précédents à celui-là, parce que sinon vous n'allez rien comprendre et vous allez être un peu perdu. Évidemment, comme toujours, pour les gens qui nous regardent, si vous avez une question, un problème ou si vous avez besoin d'aide, vous nous rejoignez. On a créé un groupe Facebook, il est totalement gratuit et l'adresse de ce groupe se trouve dans la description de la vidéo. Donc là, je continue. Si mon produit est disponible, hop. Sinon, j'ai du mal à taper ce soir, et je clôture ma condition end if. Donc en gros, si mon produit est disponible, je ferai ce qu'il faut. S'il ne l'est pas, je vais afficher un petit bloc qui va dire désolé, virgule, ce produit est temporairement indisponible. Et je ferme mon container. Hop. Donc si mon produit, si on résume, vite fait, je dis en gros à ma boutique, si mon produit est disponible, tu fais ce qui va se trouver ici. S'il ne l'est pas, tu m'affiches le texte, désolé, ce produit est temporairement indisponible. Donc là, on aura un formulaire, méthode post, action qui va taper sur le panier ajout. Hop, et on va rajouter ici une petite différence par rapport au code qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on va spécifier l'idée du produit directement dans le formulaire. Donc la dernière fois on avait rajouté un champ hidden, un petit champ caché, qui donnait l'idée du produit. Donc là on va le mettre directement dans le formulaire puisqu'on va travailler avec différentes valeurs comme les variantes. Donc là pour ce faire, je vais aller créer un attribut qui s'appelle data product product ID, hop, égal, et je vais récupérer la valeur de mon product.id. C'est un container, donc si je l'ouvre, je le ferme, j'enregistre mes modifications, je pousse ma souris, je relis. Donc méthode, c'est bon, action, on est bien,
Et sur le data product, on est bon, product ID. Donc, on va commencer par ajouter notre petit bouton type égale submit avec sa valeur ajoutée au panier. Donc là, je vais lui rajouter une classe, la classe commune des boutons. Voilà, et j'enregistre. Donc là déjà, si je retourne dans ma page, ici, voilà, j'ai bien mon formulaire avec un bouton ajouté au panier qui fonctionne avec la classe bouton par défaut. Donc c'est la même chose que là. Ce qui me dérange, c'est que je vais juste rajouter un petit peu d'espace, donc un BR, un retour chariot, en dessous de mon bouton pour faire un peu d'espace avec les boutons de partage sociaux. Voilà, donc là c'est un peu plus propre. Donc on a notre formulaire, je vais faire un petit peu d'aération de tout ça pour que vous puissiez mieux voir. Hop, et j'enregistre. Je vais rajouter un petit peu d'air dans cette section-là aussi, puisque on va y travailler. Donc là, en gros, voilà, à la ligne, je vais mettre des petits commentaires pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Donc ça va être les boutons soumettre. Je vais laisser en français soumettre. En gros, on devrait avoir plusieurs sections. Donc je fais mes petites modifs et je vous explique. Donc on va avoir les variantes, la quantité et les boutons. Ou le bouton. On s'en fout. Voilà, bouton. Donc là, le principe est simple. J'enregistre pour pas perdre ce que je suis en train de faire. Le principe est simple, c'est que en gros, on a trois travails à faire, trois petites réalisations. La partie variante, la partie quantité qui était en bonus, plus la partie soumission du formulaire qui est ici, qui va envoyer les informations à la boutique. Donc pour les variantes, c'est très simple, on va déjà vérifier s'il existe des variantes. S'il n'en existe pas, ça sert à rien de les afficher, tout simplement. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais là moi en l'occurrence je vais faire une vérification sur quantité. Donc product.variance.size supérieur à 1. En gros, oui je sais, j'ai pas fermé. Attendez, je vais fermer parce que il va pas vouloir, sinon enregistrer. Donc j'ai ouvert une condition, ce qui se passe là c'est que l'alerte en rouge, c'est que comme je l'ai pas fermé, il est pas content. Donc voilà, là j'ai fermé ma condition, ça me permet de sauvegarder. En gros, je lui dis, le petit bout de code, ça, encore une fois, hein, vous n'avez pas besoin de maîtriser ça, on les verra plus tard, hein, les codes Liquid, Ruby, tout ça, on le verra plus tard. Mais en gros, je vous explique quand même comment ça fonctionne pour que vous puissiez le comprendre, puisque vous allez voir, c'est très simple. C'est qu'en gros, je dis à la boutique, si mon produit est disponible. S'il n'est pas disponible, ça sert à rien de faire du traitement, aucun intérêt. Je ne vais pas rajouter des boutons ajoutés au panier pour un produit qui n'est pas disponible, puisque de toute façon, il ne pourra pas le commander. Donc là, c'est la même chose pour les variantes. En gros, je vais checker si la dimension, donc la taille, donc le... tiens, j'ai oublié un A. Si le nombre, pour parler plus simplement, le nombre de variantes de mon produit est supérieur à 1, donc si j'ai plusieurs variantes, je traite mon code. Donc en gros, s'il n'y a qu'une seule variante, si j'ai qu'un seul pull noir, qui n'a pas de couleur bleu, blanc, rouge, etc., si j'ai que du noir, il n'y a aucun intérêt à afficher la liste des variantes, puisque de toute façon, il ne peut pas la choisir. Pourquoi lui proposer de choisir ce qu'il ne peut pas choisir? Donc encore une fois, j'ai fait une toute petite vérification qui va valider s'il y a des variantes ou pas. Donc on a plusieurs façons de le faire. Là, la façon la plus simple qui m'est venue à l'esprit, c'est de faire sur la quantité. Donc si j'ai plus d'une variante, si j'ai plus d'une seule variante, on affiche le code. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bloc pour que tout soit propre quand même. Je l'ouvre, je le ferme, puisque c'est un container. Et donc les listes, donc les menus de variantes sont des listes. C'est ce qu'on appelle un objet select. Donc un objet select, c'est un container, donc il va comprendre des options. Par exemple, l'option blanche, noire, l'option rouge, verte, etc. Donc c'est un container, si je l'ouvre, je dois le fermer, ça on le connaît par cœur. Donc mon select, il est là, et dans mon select, je trouve ce que je vous disais, des options. Donc une option, c'est un container, donc pareil, si je l'ouvre, je dois la fermer. Les options, en gros, ça va être blanc, ça va être rouge, ça va être vert, etc. Donc là, je vais faire un petit peu n'importe quoi pour vous montrer comment ça marche et à quoi ça ressemble. Donc par exemple, je vais dire qu'il y a plusieurs options, 0,1, 0,2 et 0,3, et j'enregistre.
Je fais un rafraîchir dans ma page. Et je me retrouve bien avec une liste. Donc comme on avait la liste ici des variantes, on doit retrouver une liste en dessous avec les variantes, sauf que là en l'occurrence je les ai pas encore renseignées, j'ai mis n'importe quoi, j'ai mis 1, 2, 3 pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Mais globalement voilà, on a créé un select dans notre formulaire qui va permettre de choisir la variante. Donc là en gros j'efface les variantes de test. Hop, le 0,1 je peux effacer aussi. Et ici, on va spécifier les options qui sont disponibles, donc les variantes pardon, qui sont disponibles pour notre produit. Juste avant de se faire, la seule chose qui nous manque, c'est que la liste des variantes, il faut lui spécifier à quel produit elle va appartenir. Donc dans mon select, comme pour tout objet, je peux rajouter des attributs. Donc déjà, je vais lui donner un ID, au cas où il y aura plusieurs menus. Ça me permettra de les différencier. Je vais pousser la souris. Donc je vais l'appeler Antoine liste, donc ls variante, tout simplement. Et là, je vais spécifier l'idée de mon produit. Donc c'est la même chose, data product id égale. En gros, si vous voulez, on retrouve la même chose qu'on avait là pour mon formulaire, mais cette fois-ci pour ma liste. Voilà, donc j'ai enregistré. Et ici, donc pour mes options, il va falloir que je dise à mon serveur, donc à ma boutique, affiche-moi autant de fois ce petit champ là, ce petit objet option, qu'il y a de variantes. Donc tout simplement, je vais aller vérifier au niveau du code, ici, donc je vais faire une boucle, ce qu'on appelle une boucle, for. Et je la fais et je vous l'explique. Variante in product.variance. Je relis, j'ai pas. Non, je crois que j'ai mis un E ici. Non, c'est bon. Donc, en gros, là. Ensuite, c'est un container. Si je l'ouvre, je le ferme. Voilà. Donc, en gros, je vais lui demander d'aller chercher tout simplement. Pour chacune des variantes qui se trouvent dans les informations que tu connais de mon produit, qui sont les variantes. Donc pour chacune des variantes, dans la liste de toutes les variantes de mon produit, tu vas m'afficher, d'ailleurs j'aurais dû le mettre là, ce bout de code avec les informations que je te demande. Donc en gros, à chaque fois qu'il va trouver une variante pour mon produit, il va réafficher ses options. Mais avec des informations différentes à chaque fois. Donc c'est assez simple, il va tourner dans la liste des variantes pour mon produit, donc par exemple si mon pull il est couleur bleu, blanc et rouge, il va trouver une variante bleue, une variante blanche et une variante rouge. Donc à chaque fois, il va afficher ses options, donc il va remplir ma liste avec les informations que je lui demande. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par spécifier l'ID de chacune des variantes. Donc en gros, on va spécifier quelle variante... comment on pourrait expliquer ça? En gros, si vous voulez, c'est qu'on va expliquer à la boutique, quand le client a choisi une couleur, le bleu ou le blanc, il faut lui spécifier que le bleu c'est le bleu et que le blanc c'est le blanc. Donc en gros, c'est un ID, hein, comme on a fait pour identifier le produit, on va identifier la variante. Donc s'il prend le noir, on va identifier que c'est le noir, s'il prend le blanc, on va identifier que c'est le blanc. Donc là, en l'occurrence, on va rajouter une valeur qui va être la valeur de la variante de mon produit. Donc, tout simplement, comme je suis dans les variantes, je vais lui dire, donne-moi l'idée de la variante. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une boucle où on lui disait, pour chacune des variantes, dans la liste de toutes les variantes du produit, pour chacune des variantes, donc pour cette variante-là, celle qui est active, donne-moi son idée. C'est tout simple. Voilà. Ensuite, on va spécifier bien sûr le nom de la variante pour qu'elle s'affiche pour le client et qu'il puisse voir les différentes variantes qui existent. Donc là, on va parler de couleur en l'occurrence, ce sera peut-être plus simple. Donc là, je vais tout simplement lui dire, donne-moi le variante.title. Le title, c'est le titre de la variante. Donc là, si je fais une sauvegarde et que je fais un petit F5, CTRL F5, voilà. Donc là, je me retrouve bien avec la liste de toutes mes variantes. Et c'est la même chose que les variantes qui sont en haut, évidemment. Donc là, on voit que ça fonctionne. On va peut-être aller un petit peu plus loin en tout simplement rajoutant, par exemple, une information
comme, disons, le prix, tiens. Variant.price. Et du coup, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là on voit que la valeur du prix, elle est un peu bizarre, c'est normal, c'est qu'elle est définie en numéraire, sans indication et spécification du type de contenu. Donc là on a récupéré la valeur globale du prix. Donc pour modifier ça, on va afficher une barre, donc c'est la touche Alt gras du clavier, on reste appuyé et c'est le chiffre 6. Donc c'est une barre oblique. Non, c'est pas une barre oblique d'ailleurs, c'est une barre verticale. Et on va lui spécifier que c'est une monnaie. Et là, je fais un CTRL F5. Et hop, voilà. On se retrouve avec le prix pour chacune des variantes. Donc ça n'a pas grand intérêt. Hein. Je suis juste en train de faire des tests pour vous montrer qu'on peut rajouter différentes informations. Donc voilà, on a notre option qui est définie. Donc pour chacune des options, de toutes les options du produit, tu m'affiches les informations de chacune des options. Ça paraît bête, mais c'est aussi simple que ça. Donc pour l'option rouge, j'affiche le nom rouge et le prix. Et si j'utilise mon outil de développement, je vais aller tester ma liste. Hop, je vais l'agrandir un petit peu. Je vois qu'elles ont une valeur différente. Donc le serveur, donc ma boutique, pourra identifier, quand il aura cliqué sur le mot dark ou le mot red, il pourra identifier laquelle correspond à laquelle quand je vais passer la commande. Donc voilà. Maintenant, je vais travailler un petit peu sur ma quantité. Donc en gros, je vais rajouter un bloc, tout simple. Donc un container, ça s'ouvre, ça se ferme, ça on le sait. Dans ce container, je vais rajouter ce qu'on appelle un label. Donc en gros, c'est un petit titre qui va permettre en gros, ça va écrire une étiquette au-dessus de mon élément. Donc un label, c'est un container. Pareil, je l'ouvre, je le ferme. Je vais vous montrer après ce que c'est que le label, parce que ça va pas être très simple à expliquer. Si je vous le montre pas, ce sera beaucoup plus facile. On va rajouter un champ, puisqu'on a dit qu'on rajoutait un champ texte, qui permettra aux gens de spécifier la quantité de produits qu'ils veulent. Donc, on va l'appeler quantity, ID quantity. Voilà. Ça va nous permettre de le distinguer. Valeur par défaut 1. Et c'est pas un container, donc je le ferme tout seul. J'ai enregistré. Et du coup, ce qu'on va regarder, je vais quand même rajouter... non, je le ferai après. Ce qu'on va regarder, c'est à quoi ça ressemble. Donc en gros, là, je fais un CTRL F5 pour ma page. Voilà. Donc là, j'ai rajouté un champ quantité pour que les gens puissent choisir la quantité de produits qu'ils veulent ajouter. Et j'ai rajouté le fameux petit label, donc c'est une petite phrase, une étiquette qui va me permettre d'expliquer aux gens à quoi sert ce champ-là. Donc en gros, en voyant, mais là c'est un peu le bazar parce que là on n'a rien aligné, mais en gros, si vous voulez, le champ quantité, il est spécifié par son label. Là, ce qui va nous manquer, je suis en train de regarder, c'est qu'on a vérifié si la liste des variantes était supérieure à 1. Si elle n'est pas supérieure, c'est qu'il ne va pas sélectionner de variante par défaut. Donc là, on va avoir un bug. Donc en gros, ici, j'ai oublié un petit bout de code. Je vais le rajouter tout de suite. Else. Et ça va être ici. Je vais lui mettre un champ caché. Type hidden. Avec value. Et ID. Que je referme parce que c'est pas un container. Donc la valeur, je vais lui donner, tiens d'ailleurs il faut juste spécifier aussi le produit, donc data-product id égale, tiens je vais le reprendre, ça m'éviter de le taper. En gros je fais encore une fois, je vous explique juste après le pourquoi du comment. Donc là on va aller chercher là product point variance point non il faut avoir des 0 première. Je vous explique juste après hein, si j'arrive à... Ah oui c'est vrai que je peux pas faire un crochet à chaque fois. Shopify pour ça c'est super chiant. En gros si vous voulez c'est que Shopify a rajouté un raccourci clavier qui fait que quand on utilise le crochet, ça permet de passer d'une page ici à une autre.
Sauf que du coup, j'arrive plus à fermer mes crochets. Donc il y a peut-être une technique, tiens, si quelqu'un la connaît, parce que pour être mal poli, ça m'emmerde. Donc voilà. Ma variante, est-ce qu'elle est bonne? Ça, on s'en fout. L'ID, j'en ai pas besoin en fait, de toute façon. Je réfléchis. Type. Je vais faire un name ID. Voilà. Je vais mettre un peu d'espace pour que ça soit plus propre. Je vais lui rajouter un titre. Voilà. Alors, product. Variante de. C'est bon, ça passe 0. Voilà, title. En gros, ce que l'on fait, que je vous explique. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit, si tu as plusieurs, plus qu'une variante. En gros, si tu as plus d'une variante, c'est que tu en as plusieurs, donc tu traites ce code-là. Le problème, c'est qu'on a oublié que s'il en a qu'une seule, comme je lui avais dit, en gros, tu fais ce code-là que si tu en as plusieurs. S'il y en avait une seule, on aurait été bloqué puisqu'il aurait rien fait, il aurait exécuté aucun code. Donc là, si on a plusieurs, il m'affiche la liste de toutes les variantes disponibles et le client fait son choix. S'il n'y en a qu'une seule, ça sert à rien d'afficher une liste. Donc j'ai rajouté un petit champ qui est caché et qui comprend la valeur de la première des variantes, c'est-à-dire celle qui commence à 0, donc la toute première variante, et j'ai récupéré ces informations. Donc en gros, puisqu'il n'y a qu'une seule variante, il n'y a pas besoin d'afficher un choix ou une liste, donc je cache et j'affiche, mais en caché, les informations de la variante par défaut. Donc tout simplement, s'il n'y a pas plusieurs variantes, je prendrai la seule variante qui existe, et je l'afficherai en méthode cachée pour que la boutique puisse récupérer la variante par défaut. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, j'avais oublié cette petite partie-là qui n'est pas des moindres. Voilà, donc là j'ai sauvegardé, je vais regarder à peu près tout ça. Là, par exemple, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est ce champ texte qui n'est pas très esthétique. Donc si je me souviens bien, dans le panier, on en a un qui est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec mon outil, je vais aller identifier sa classe et on va voir si on peut l'utiliser. Donc là, je vois bien mon champ. Je vais copier sa classe. Hop. Et sur ma quantité qui est ici, je vais rajouter la classe du champ. Donc ça, je vais supprimer. Hop. Et je vais retourner dans ma page produit. Un petit F5. Hop. Voilà. Donc là, j'ai un champ qui a une dimension qui me plaît beaucoup plus. Ensuite, donc, mon champ, ok. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire un type texte, on va utiliser, comme je viens de le voir là dans le panier, un type de champ plus spécifié sur la quantité. Donc en gros, je vais pas faire un type texte, je vais utiliser un type number, donc type nombre. Et du coup, il va falloir que je lui spécifie quelques paramètres supplémentaires, comme par exemple le min et le pattern. Alors je vais vous expliquer encore une fois. Donc en gros, le min, c'est le minimum qu'on puisse avoir sur la quantité, donc minimum 0, et le pattern, c'est les types de symboles que les gens vont pouvoir taper. Comme ça va me permettre que les gens tapent pas n'importe quoi. Donc en gros, ça va être des chiffres de 0 à 9. Alors du coup, je vais pas pouvoir faire mon crochet, il faut que je le retrouve. Tiens, j'en ai un là. 0 à 9. Voilà. En gros, ça va me permettre de sécuriser que ce que les gens vont taper ne puisse être que des valeurs numériques. Donc avec un minimum de 0 et de type nombre. Donc en gros,
Tac, tac, tac. On va enregistrer, c'est bon. Regardez ce que ça donne. Voilà. Ce qui fait que là, du coup, on est dans un type number. Ce qui fait que les gens peuvent pas ajouter des C, des H, tout ça. Ils peuvent rajouter que des nombres. Donc là, je rajoute un 1. Et ça me rajoute la possibilité qu'ils puissent cliquer directement en clic la quantité qu'ils veulent. Voilà. Donc en gros, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus esthétique. Et ça permet de sécuriser un petit peu ce que les gens peuvent mettre. On voit bien que je peux pas descendre en dessous de 0 puisque j'ai mis un minimum à 0. Donc par défaut de mémoire, j'avais mis 1, voilà, ce qui fait que en quantité, ils sont limités à 1. Donc on retrouve exactement le même type d'élément que celui qu'on avait dans notre panier. Et du coup, c'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus simple d'utilisation, et surtout, ça reste dans le même fonctionnement que ce qu'ils trouveront dans le panier. Et n'oubliez pas, plus les choses sont cohérentes et simples, et toujours les mêmes, plus les gens s'y retrouvent. Si vous faites des fonctionnements différents sur chacune des pages, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est faire fuir vos clients. Ils sauront plus cliquer, ni quoi faire, ni comment. Donc voilà, on a avancé, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe. On a notre quantité, on a notre bouton Submit. On a fait notre traitement par rapport à nos variantes. On a rempli notre formulaire, donc il faut que je vois qu'est-ce qui manque. Alors je vais regarder 2 secondes. Alors là, ok. Donc notre formulaire, c'est bon. Vérification, c'est bon. On a fait un bloc. Ah, connerie. Ça, j'ai dû vous expliquer qu'on pouvait ajouter des attributs, donc j'ai pas mis le bon ID du select. Donc ça déjà, c'est une petite connerie. Si on va tester, ça va pas marcher. Donc on est sur product select. Notre data product, on est bon. La classe, je m'en fous. Je vais lui spécifier son ID. Ok. Product variante, donc on a fait la boucle, on est bon. On a traité le cas pour les variantes, ok c'est bon, la quantité c'est bon, le bouton c'est bon. Donc normalement, si on se teste tout ça, donc petit F5 ou CTRL F5, ça devrait être pas mal. Donc la quantité je vais mettre 3 et c'est parti. Donc ça m'a bien ajouté 3 produits, valeur de vente 11 €, total 33 € et je suis bien sur la variante Dark Blue. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement, donc je peux le supprimer et revenir dans mon produit. Le code est bon. Donc là après, ce que je pourrais traiter, ce sont les valeurs esthétiques. Faire des champs qui soient peut-être plus grands ou alignés. Ça en l'occurrence, vous savez le faire, puisque vous l'avez appris dans la partie design et esthétisme, hein, comment aligner ou pas. Et sinon, je vous referai peut-être un petit épisode, puisque là je vois qu'on est à presque 30 minutes comme d'épisode, ça fait beaucoup. Donc là, on a un fonctionnement qui est bon. On a un code qui est bon, donc le code, hein, comme je vous le disais au début de l'épisode, ou je ne sais plus quand, ce code, vous pouvez le taper vous-même, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça vous permet de l'apprendre plus facilement en le faisant. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de lignes, hein, 203 à 240, il y a une trentaine de lignes. Si on vire les espaces, il y a une quinzaine de lignes. Et globalement, écrire ces 15 petites lignes là et les réécrire, ça vous permet de vous rappeler ce qu'on s'est dit dans la vidéo, comment ça fonctionne, etc. Donc là, ce que je vais faire quand même, hein, c'est comme à chaque fois, je vais copier-coller ce code-là dans un pastille, dans une pastille ou quelque part, et je vous le mettrai en description dans la vidéo. Donc pareil, dans la vidéo, vous aurez tout ce qu'il y a dans la description de la vidéo, les liens du groupe Facebook, le code là dont je vous parlais, et les informations qui sont utiles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe, et puis surtout si vous pouvez un petit pouce là pour nous encourager, un petit pouce bleu pour partager, un petit like, un petit partage, ça fait pas de mal, et nous on fait ça gratuitement, donc c'est les seuls soutiens qu'on ait, ce sont vos likes et vos appréciations ou vos commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode là, et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant, et on va commencer à aller vers de l'approfondissement et de l'amplification de nos développements pour faire des choses un petit peu plus sympas et un petit peu plus marketing. Voilà, je vous dis à bientôt, merci.